Les différends entre juifs et musulmans remontent au temps biblique. Abraham, patriarche des Juifs, eut deux fils, Ismaël et Isaac. Le premier de sa liaison avec une esclave nommée Agar, et le second de son union avec son épouse Sarah. Cette dernière, souhaitant que son fils soit le seul héritier, ordonna à Abraham de chasser Agar. Elle partit seule dans le désert avec son fils Ismaël, premier ancêtre des musulmans. Des siècles plus tard, dans les années 50, la France connut une forte vague d'immigration de juifs et de musulmans venus d'Afrique du Nord à cause de la décolonisation. Face à la pénurie de logements, ils s'installèrent ensemble dans les mêmes quartiers, comme Belleville, Le Marais, ou dans des banlieues comme Sarcelles. Les Juifs qui pour la majorité avaient la nationalité française grâce au décret Crémieux de 1870 se sont intégrés plus vite et ont commencé à quitter les quartiers communs. En 1967, la guerre des 6 jours éclate au Moyen-Orient, opposant Israël à ces pays frontaliers arabes. En 1968, le conflit commence à s'importer en France et les premières émeutes éclatent dans le quartier de Belleville. Dans les années 80, sous le gouvernement Mitterrand, Juifs et musulmans tentent une coalition en s'engageant ensemble avec SOS Racisme. Malheureusement, l'entente ne dure pas. Après la première intifada, aussi appelée guerre des pierres en 1987, les membres juifs quittent SOS Racisme, considérant que les membres musulmans sont devenus trop pro-palestiniens. Peu à peu, les juifs se renferment entre eux, ils ont de moins en moins de relations avec les musulmans, et des actes antisémites très violents sont commis par des musulmans, comme en 2006 le meurtre d'Ilan Halimi par le gang des barbares, en 2012 la tuerie de Mohamed Merah à Toulouse, et en janvier 2015 l'attentat de l'Hyper Cacher. Malgré tout, dans ce climat de tension, de haine, violence, peur de l'autre, amalgame, antisémitisme, islamophobie, racisme, communautarisme, certains croient toujours une amitié possible, et pour une fois, c'est à ces personnes que nous avons donné la parole.